explique aux enfants que tu as été sage, le Père Noël t'a rapporté des gros cadeaux et tu vas les ouvrir parce que tu as été sage. Alors on peut dire que le Père Noël, c'est celui qui rapporte des cadeaux aux enfants qui sont sages. Voyez-vous? Donc c'est ça, hein, le Père Noël, c'est exactement ça, hein, pardon. Alors il passe par toutes les cheminées, hein, bien sûr. Alors s'il n'y a pas de cheminée, je ne sais pas où il passe, mais il passe quand même si les portes sont fermées, il arrive quand même à passer. Mais à mon avis, ses grands-pères devaient être ramoneurs dans l'ancien temps, parce que pour passer par les cheminées comme ça, sans se salir et tout, vraiment il doit être délicat quand il passe par la cheminée. Alors tout ça c'est des légendes, hein, la légende du Père Noël. Et ça nous vient du catholicisme. Ça nous vient de Saint Nicolas, protecteur des enfants et des veuves et des pauvres au Moyen Âge. Saint Nicolas était présenté avec une barbe et dans l'accoutrement d'un pape. Il avait la myrrhe, hein, sur la tête, il avait aussi, on va dire, la crosse, hein, des Égyptiens, tout ça. Et avec cet accoutrement-là, paraît-il que cet homme, Nicolas, donnait des bonbons aux enfants. Ça me fait penser un peu ça, de tout ce qui se retrouve, donner des bonbons aux enfants, surtout dans l'église catholique et tout, ça me fait penser à des choses bizarres, mais enfin, que je vous laisse deviner, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, on les a découverts. Avec une barbe et un accoutrement d'évêque catholique, bien sûr. Une barbe blanche, une crosse et une mitre, comme les chefs catholiques. Déjà là, nous voyons le mensonge catholique, qui fait de cet homme un passeur de cheminée. Alors on peut dire que cet homme, qui était eh bien, Saint Nicolas, au départ il était habillé en rouge. Et ensuite la tradition a fait que le Père Noël soit vert. Il était vert. Et ensuite avec Coca-Cola, une firme industrielle américaine, pour une publicité, eh bien, on a mis le Père Noël en rouge. Et le Père Noël, en buvant du Coca-Cola, recevait des forces pour pouvoir passer mieux dans les cheminées, parce qu'il était chargé de cadeaux. Alors, voyez-vous, tout ça c'est un mensonge. Comment qu'on peut parler du Seigneur, qui est l'Esprit, qui est un Dieu saint, avec un mensonge imaginé de toutes pièces, et faire croire ça à nos enfants? Donc le Seigneur a dit, tu enseigneras tes enfants, tu leur enseigneras la vérité. Mais là tu enseignes le mensonge. Tu n'es pas chrétien, et en plus, chez toi tu te dis chrétien, tu as un arbre vert. Pour ça le Seigneur a dit, ils sont en référence en dessous de tous les arbres verts. Tu as un arbre, et au-dessus de cet arbre, tu as une étoile de Baphomet. Et cette étoile qu'il y a au-dessus, là, c'est pas l'étoile de David, ça, hein. L'étoile de David, il n'a jamais eu d'étoile, d'ailleurs. Christ, il est l'étoile du matin. Alléluia. Mais là, nous voyons que c'est ça la véritable étoile. L'étoile, ça veut dire l'ange, dans la parole de Dieu, Apocalypse 1:20. Et là, nous voyons que ces gens-là sont des menteurs, en vérité, c'est des mensonges. Alors, si vous n'êtes pas animé de l'esprit, c'est tout à fait logique que vous croyiez aux mensonges. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je leur ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Alors ce personnage, eh bien, dans son accoutrement rouge, eh bien, il a été créé pour une pub en 1931 pour une firme américaine. On a déguisé un homme et il fallait qu'il boive, c'est-à-dire du Coca-Cola, et qu'il rattrape des forces pour passer dans les cheminées, tellement que les cadeaux étaient lourds à porter.
peut dire que le sapin de Noël, ben, il est également non biblique. Les arbres verts sont écrits dans la parole de Dieu. Tu ne te feras pas de référence en dessous les arbres verts. Ésaïe 57, verset 5, Jérémie 3, verset 6, et Ésaïe 45, verset 66. Et le sapin a une forme pyramidale qui représente la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, à l'Élysée, et Élysée qui veut dire la maison des dieux, parce que ces gens-là se prennent pour des dieux, eh bien, dans leur cour, on retrouve que des sapins taillés en triangle. Et là, ce sapin en triangle, ça représente la franc-maçonnerie, ça représente l'Égypte, et l'étoile à 5 branches représente Baphomet. Et l'étoile à 5 branches représente aussi l'homme. Vous savez, si je me mets debout et que j'écarte mes mains et mes jambes avec la tête, ça fait l'étoile à 5 branches. Eh bien, ça représente aussi l'homme. L'étoile à 5 branches représente Baphomet, qui est mis dans les lieux occultes, hein, on s'en sert dans les lieux occultes, la tête du bouc. L'étoile à 5 branches représente la tête du bouc, hein, c'est un pentagramme, un peu comme le Pentagone, hein, la Maison Blanche, qui a la même structure que la mitre du pape. Hein. Vous savez, le pape, il a un truc qui fait ça, et ça c'est l'étoile qui alors, hein, la mitre c'est l'étoile. Eh bien, on peut dire que l'étoile qui est au-dessus du sapin, eh bien c'est aussi franc-maçonnique. C'est les choses du monde, ça appartient au monde. Ça appartient au monde. Alors, pour retrouver cela, eh bien, vous regardez sur le dictionnaire du monde, hein, et vous allez trouver l'homme là qui représente l'étoile, Vitruve Marcus. C'était un homme, Vitruve Marcus. Et cette étoile là, Vitruve Marcus, Vitruve, eh bien, avec les bras écartés, les jambes écartées, comme ça représente l'étoile. Et c'est ce qui est sur le sapin, c'est ce qui représente l'étoile à 5 branches. Alors ça représente aussi Baphomet, la tête de bouc, dans un cercle. Et on peut dire que tout ceci a été inventé, eh bien, le 25 décembre, soleil invaincu, par les empereurs, par des conciles catholiques. C'est une fête païenne des adorateurs du soleil invaincu. Alors en latin, on dit sol, invictus. Ça veut dire soleil invaincu. Sol invictus. Excusez-moi pour la prononciation, hein, c'est du latin. Il y a le quoi d'en perdre en latin, parce que ces gens-là, avant, ils parlaient de l'évangile en latin aux gens. On voit que c'est de la folie, parce que comment que les gens pouvaient en comprendre la parole. Et le soleil invictus, eh bien, c'est une divinité païenne, hein, c'est solaire. Et ceci est apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle. Et ça a été repris par la mythologie d'Apollon. C'est pour ça qu'on retrouve Apollon, qui est aussi une divinité solaire, le dimanche. Pour ça que le 3/4 de ceux qui se disent chrétiens font leur culte le dimanche, et qu'ils adorent le 25 décembre, et qui font des orgies le 25 décembre. Alors, c'est vrai que le dimanche, eh bien, c'est le jour des catholiques, c'est le jour des protestants, des adventistes, des baptistes, tout ça. Hein. Ils sont tous au rendez-vous hein, pour... voilà. Hein. Alors, ils disent que la fête officielle, le 25 décembre, pour les catholiques, qui eux sont auteurs de ce mensonge, ils disent que c'est le jour
du soleil, la nativité du soleil, dies, natalis, solis, invictus, c'est-à-dire jour du soleil invaincu, le 25 décembre. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus est né simplement à Bethléem, en Judée, à Bethléem. Le Seigneur est né à Bethléem, en Judée. Matthieu 2, versets 1, 5, 6, 16. Et il ne faut pas croire les papes, les très saints-pères, les papes qui papotent. Je ne sais pas si vous comprenez bien le mot que je vous dis, les papes qui papotent, c'est-à-dire qui racontent des mensonges. Parce que papoter veut dire raconter des mensonges, des âneries, enfin ce qu'on veut. Jésus est né à Bethléem, la maison de David. Il fallait que Christ naisse à Bethléem, la maison de David, parce que Jésus est appelé le fils de David. Donc il fallait qu'il naisse dans la ville de David. Alléluia. Et étant né dans la maison de David, ça voulait dire que le peuple d'Israël recevait un sauveur pour les sauver. Alléluia. Luc 2, versets 4, 11. Bethléem signifie maison du pain. Bethléem signifie maison du pain. Alors Jésus est né à Bethléem, dans la maison de David, pour que la maison de David puisse avoir du pain, spirituellement. Matthieu 4, 4. Alléluia. Et Jésus, il est le pain vivant descendu du ciel, justement pour nourrir le peuple. Jean 6, 31 à 63. Et Jésus couché dans une mangeoire, eh bien, ça représente que quand Jésus il est venu dans la crèche une mangeoire, ça représente qu'il se donne lui-même le pain vivant pour la bergerie, pour la mangeoire, dans laquelle Jésus est né. Jésus est né dans une mangeoire. Ça veut dire que le Seigneur, dans un sens spirituel, il est la porte de la bergerie, de la mangeoire. C'est lui qui donne la nourriture au peuple. Il donne la nourriture à ses brebis et les fait paître. C'est ce qu'il dit dans la parole de Dieu, dans Jean 10, versets 1 à 16. Alléluia. Il dit que le bon berger fait paître ses brebis, tandis que le mercenaire, lui, ne les fait pas paître. Alors Jésus est né à Bethléem, dans la maison de David, c'est-à-dire pour que le peuple de David puisse avoir à manger spirituel, avoir le pain qui descend du ciel. Et Bethléem signifie la maison du pain. Et le Seigneur Jésus, il n'est pas venu simplement comme ceci pour donner du pain, mais il est venu aussi pour réunir en un seul corps ses brebis et les bergers qui étaient égarés. Alléluia. Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Et quand le Christ est venu, déjà il a été rejeté par les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 5, 9. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Hôtellerie que l'on peut traduire par chambre d'hôte. Christ n'avait pas de place dans ce monde pour mettre ses pieds. Il disait les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme ne sait pas mettre ses pieds dans ce monde. Mais le Seigneur, il a su où mettre ses pieds. Il les a mis dans une bergerie, dans une crèche, une mangeoire, là où il y avait son troupeau à paître. Alléluia. Jésus se trouve donc dans la mangeoire, une bergerie, où se trouvaient les animaux. Parce que les brebis, c'est des animaux là, pour la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a dit, vous, mes brebis, vous êtes des hommes dans la parole de Dieu.
les hommes sont des animaux. Ecclésiaste 3, 18. Ésaïe 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, connaît aussi, l'âne connaît sa crèche, mais mon peuple ne connaît rien, la parole de Dieu nous dit. Et nous voyons que le bœuf, 1 Corinthiens 9, 9, eh bien c'était les apôtres. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi que les bergers d'Israël étaient dans les champs. Et les bergers d'Israël étaient dans les champs. Et les champs dans la parole de Dieu, ça représente le monde. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. Et les bergers passaient les nuits, les veilles de la nuit, la parole de Dieu nous dit, dans les champs, Matthieu 25, versets 1 à 13. Et le Seigneur, il nous parle de ceux qui passent les veilles de la nuit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je viens la nuit comme un voleur. Et c'est pour ça qu'il disait à ses disciples, veillez, parce que je viens. Et quand tu veilles la nuit, ça veut dire que tu attends ton époux, alléluia. Et dans la ville de David, un sauveur vous est né. L'ange disait au berger. Dans la ville de David, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la véritable fête pour les véritables enfants de Dieu. Parce qu'on voit que les bergers se sont émus de joie, ils chantaient, ils louaient Dieu, ils étaient en fête. Mais aujourd'hui, les gens sont en fête le 25 décembre pour une chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, en vérité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Israël, les bergers d'Israël, quand Christ est venu, eh bien, ils égaraient le peuple, un peu comme les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition, et quand ils faisaient un prosélyte, ils devenaient plus pires qu'eux. Et on voit que Saul de Tarse aussi, qui était pharisien, martyrisait l'Église. Il fallait que dans la ville de David, il te laisse un sauveur, et que ce sauveur-là, et puis que tu sois berger, parce que ces bergers-là, c'était les pharisiens, c'était tout ça. Et c'est pour ça qu'entre les pharisiens, il y en a beaucoup qui se sont donnés au Seigneur. Et il y en a d'autres qui ont dit, celui-ci, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'était des pharisiens selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et la parole de Dieu nous dit, vous êtes retournés au berger de vos âmes. Vous étiez errants et vagabonds, mais vous êtes retournés vers le divin berger. 1 Pierre 2, verset 25. Et c'est le Seigneur lui-même qui devait prendre soin de ses brebis. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. C'est pour ça que le Seigneur dit que les brebis mercenaires ne s'occupaient pas vraiment des brebis, mais ils étaient là plutôt pour les laisser manger par le loup. Et le Seigneur dit les bergers les égaraient. Et on voit que Paul, qui était pharisien, Saul de Tarse, il était égaré sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur, et le Seigneur il l'arrête, il dit, qui es-tu Seigneur? Il ne connaissait pas, il ne cherchait pas le Seigneur. Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Que dois-je faire Seigneur? Qui es-tu? Tu seras mon témoin devant les nations, parce que tu es un élu, Paul. Alors c'est pour ça que Paul lui disait dans Galates 1,15, quand j'ai reçu l'appel de celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Et pourtant, Paul était élevé au pied de Gamaliel, et le Seigneur lui disait pourtant, Saul, Saul, tu me persécutes. Acte 9, verset 1 à 6. Acte 22, verset 3. Paul était élevé au pied de Gamaliel, et cependant, il martyrisait l'église du Seigneur. Et c'est pour ça que ces bergers-là aussi, c'était des bergers qui égaraient les brebis, et ils devaient attendre le Sauveur. Ils étaient dans les champs. Et là, la bonne nouvelle leur a été annoncée. Alléluia. Et Paul avait aussi une tradition humaine, avant qu'il connaisse le Seigneur, une tradition d'homme. Marc 7, verset 1 à 23, il était aussi pharisien. Et les pharisiens faisaient un prosélyte, c'est-à-dire un adepte qui devenait pire que leur maître charnel. Matthieu
23, verset 13, 14, 15, 16. Alors il fallait donc que cette bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée aux bergers d'Israël, les dirigeants qui la plupart étaient dans les ténèbres. Et d'ailleurs, il y en a qui ne l'ont pas reçu parce qu'il y avait ces juifs, on va dire, qui étaient selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. D'ailleurs, la Jérusalem actuelle, c'est la chair. Galates 4, 21 à 31, c'est ce que nous dit le Seigneur. Et cette bonne nouvelle, la parole de Dieu nous dit, c'était un sujet de joie pour les bergers et pour le peuple. Pour les bergers et pour le peuple, ils chantaient et louaient Dieu. Pour eux, c'était ça, c'est ce Noël. C'est pas celui-là. Et d'ailleurs, ils ne parlaient pas de Noël, mais je prends en exemple les choses païennes qui prennent la naissance du Christ. Ils prennent leurs idées, leurs pensées pour la pensée du Seigneur, et ils ont fait de cette fête païenne la naissance du Christ qui n'est même pas écrit dans l'Évangile. Mais pour les disciples, le jour de la naissance du Christ, les bergers, le peuple se mettait en joie, ils étaient en liesse, alléluia. Luc 2, versets 8, 9, 10, 11 à 20. Luc 2, versets 8, 9, 10, 11 à 20. Et là, la parole de Dieu, elle dit que ils montaient vers la montagne, vers le rocher de leur salut. Ésaïe 30, 29. Et la montagne, dans la parole de Dieu, Hébreux 12, versets 18 à 24, c'est la nouvelle Jérusalem, l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée des saints, où Christ est le médiateur. Alléluia.